Père, merci. Ta grâce, merci pour ta bonté. Merci de nous compter parmi tes enfants. Aujourd'hui, nous sommes là pour t'adorer, Père. Et en ce moment précis, nous voulons plonger nos yeux dans ta parole qui nous donne la vie. Que ton esprit fasse son œuvre en nous. Nous t'aimons beaucoup, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comment ça va aujourd'hui? Amen. Donc, je suis là pour le message. Il y a quelques semaines, on avait fait un message sur la maturité spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de ce message. Car il est bon que ces aspects deviennent des convictions pour nous. La maturité spirituelle, deuxième partie. Diapo. Voilà. Vous voyez cette image? Et l'image dit que nous sommes une communauté et nous nous aidons les uns les autres à aller de l'avant. Alors, le message sera principalement en deux parties. Je vais d'abord rappeler un peu ce qu'on a vu dans la première partie et ensuite, nous allons nous focaliser sur un aspect particulier. Hébreux 5, 12 à 14 nous dit ceci. Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres. Et pourtant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin de lait au lieu de la nourriture solide. Celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant. Il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, ont les sens habitués à distinguer le bien du mal. Frères et sœurs, l'Église a fêté 35 ans. Et par la grâce de Dieu, moi-même, mardi prochain, j'aurai 35 ans dans la foi. Et ça a été 35 ans d'apprentissage, 35 ans de grâce de Dieu. Je ne mérite rien du tout. Jésus dit en Hébreux 12, verset 2. Et dans ce message, si nous n'avons rien retenu, retenons au moins ce verset. Hébreux 12, 2 qui dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » Ça, c'est la clé de la maturité. Dans la vie, il y a beaucoup de choses, surtout quand on prend de l'âge, on se demande, on commence à voir que certaines choses sur lesquelles nous mettons notre énergie sont des choses un peu futiles. Ça n'apporte rien. Quand je me mets à vouloir savoir tous les détails de la vie d'un frère, tous ses péchés, sans vouloir vraiment l'aider à surmonter, c'est futile. Quand je critique pour la critique, parce que j'ai des idées, sans aider, c'est futile. Mais la personne mature cherche comment contribuer. Contribuer à rendre l'Église sans tache ni ride. Ici, le verset dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus ». Nous rappelons de Pierre, quand il sortait de la barque,
il a osé. Et tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau. Et le verset dit ici, fixé sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. C'est grâce à notre Seigneur que nous faisons du progrès. Amen, frères et sœurs. Vers la maturité. Éphésiens 4, 11 à 14 dit ceci. Et le il c'est pour Jésus. Et il a donné à l'Église, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Homme fait, femme faite. Ou bien homme mûr, ou femme mûre, ou mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction. Voilà. Différents ministères. Et comme j'ai dit tout à l'heure, notre rôle en grandissant, c'est de trouver le domaine dans lequel nous allons servir l'Église. Je suis fier d'une initiative nouvelle pour aider les frères et sœurs à monter des entreprises. Startup Challenge, un groupe de frères qui ont mis l'initiative ensemble et actuellement sont en train de former des frères et sœurs à monter des entreprises. C'est vraiment excellent. Parce qu'on peut se dire, l'église est pauvre. Bon, puis on s'arrête là. Mais tu fais quoi? Ou encore pire, on va dire, les dirigeants font quoi? L'église fait quoi? Mais l'église c'est qui? C'est pas toi, c'est pas moi. Est-ce que j'ai pas une idée pour régler ce problème? Voilà. En tout cas, j'ai beaucoup réfléchi. À mesure que mes années passent, vous voyez, les cheveux blancs commencent à sortir. Comment puis-je être en anglais on dit asset, c'est-à-dire un plus, un atout pour l'Église? Parce que les problèmes de l'Église, on les voit, parfois, c'est tellement évident qu'on n'a pas besoin d'une technique particulière pour les détecter. Mais après avoir détecté, quelle est la solution? Se peut-il que je sois la solution? Certainement. L'Église a besoin d'évangélistes. L'Église a besoin d'évangélistes. Y en a-t-il dans la salle qui ont ce don-là, qui ont le contact facile, qui aiment la parole de Dieu, qui aiment annoncer la bonne nouvelle? L'Église a besoin de pasteurs. Tu es déjà un pasteur, peut-être dans ton petit groupe, ton groupe de famille. Voilà, on va pousser ça un peu plus loin. L'Église a besoin de docteurs, d'enseignants. Tu aimes creuser, étudier la parole à fond. Nous avons besoin de nommer de nouveaux enseignants pour ajouter à ceux qui sont là. Alors, comment atteindre la maturité? C'est un rappel du message de la dernière fois. C'est d'abord aligner sa volonté sur la volonté de Dieu. C'est me demander quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? C'est une réflexion à faire. Quand tu te poses la question, tu pries, Dieu va te montrer. Et l'exemple parfait, c'est Jésus dans le jardin de Gethsémane. Alors que sa volonté dans la chair était de ne pas endurer la souffrance de la croix, qui est la séparation de son Père, il finit par
faire cette puissante déclaration. Il dit, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais que ce soit la tienne. En Luc 22, verset 42. Et nous allons mettre notre vie au service de la communauté. Romains 12, 4 à 8, que je vais lire. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. L'Église a besoin de chacun de nous. Pose-toi la question, en quoi je suis bon? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? 1 Pierre 4, 10 dit que chacun a reçu quelque chose. La chorale a besoin de frères et sœurs pour diriger la louange. Même dans nos cultes, dans nos DB, nos zones, nous avons besoin de chantres. L'équipe de la Sono, vous avez encore besoin des gens? Vous semblez être très nombreux. Vous avez encore besoin de personnes? Peut-être, si tu es un technicien. Et le repas du Seigneur, le service, on a besoin. Voilà. Et la prière que nous devons faire, c'est Seigneur, inscris-moi dans ton service. Inscris-moi quelque part. Et mon défi pour toi, demande-toi, est-ce que je suis inscrit quelque part? Si tu n'es pas inscrit quelque part, à la fin du culte, viens voir l'évangéliste Yanzeux. Viens me voir. Viens voir les diacres. Pour dire, je veux rentrer dans une commission. Il y a des églises qui parlent de département. Je veux rentrer quelque part. Je veux faire quelque chose. Je veux être actif dans le service du Seigneur. Mes frères et sœurs, alors, un autre concept pour la maturité spirituelle consiste à prendre la responsabilité de sa croissance spirituelle. Bon, là, je vais parler un peu de la formation. Dans les premières années, les années 90, 2000, 2010, nous sommes maintenant en 2025. Mais dans les premières années, on ne pouvait pas concevoir qu'un frère, une sœur, pour une semaine, manque son temps de formation. C'est vrai ou c'est pas vrai? À l'époque, non, je parle de l'époque, hein. À l'époque, c'était vrai? Voilà. Bon, maintenant, est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose? Je crois qu'il y a beaucoup, hein. Il y en a même qui font 1 an sans s'asseoir avec un frère ou une sœur. Malheureusement. Mais nous voyons, hein, les résultats, c'est que notre fixation n'est plus au top. Notre croissance n'est pas au top. Les affaires de Dieu ne sont plus sur notre cœur. Parlons même des mariages. Avant, on n'a pas, dans nos églises, même dans le monde entier, on n'entendait pas parler de divorce. Maintenant, on entend parler de divorce. Et beaucoup de mariages qui ne vont pas bien, qui ne tiennent qu'à un fil. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Et mon message ce matin,
c'est que nous voulons redémarrer la machine de la formation, la machine des relations les uns avec les autres. Mais il s'agit pour chacun de prendre la responsabilité de sa relation avec Dieu. Bon, avant les formateurs, on va demander aux formateurs, tu as formé les gens que tu as formés cette semaine? Voilà, donc le formateur va courir derrière les frères et sœurs. Mais nous avons grandi, et j'espère que nous avons grandi, et que nous allons prendre la responsabilité. Que quand j'ai un problème dans un domaine donné, je dis, ah frère, pardon, je dois te voir. Immédiatement, ou demain, quand tu as le temps, je m'en vais chercher. Mais responsabilité ne veut pas dire indépendance, ne veut pas dire isolation. On dit souvent que nul n'est une île. Personne n'est une île. Tu es dans l'océan quelque part, tu n'as contact avec personne. Nous sommes une famille, amen frères et sœurs, et nous avons besoin les uns des autres. Il y a une image là, des mains. Voilà. Notre Seigneur Jésus dit en Jean 13, 34, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et en réalité, dans le Nouveau Testament, on peut trouver jusqu'à 50, je dis bien 50, passages où c'est marqué « les uns les autres ». 50 passages, les uns les autres. Pour nous aider à passer du temps ensemble en famille, être ouverts sur nos vies, désirer la sagesse d'en haut, comme le dit Jacques chapitre 3, verset 17, être soumis à la parole, désirer les conseils, comme la Bible dit en Jean 15, 22, désirer les conseils. La Bible dit avec beaucoup de conseillers, les projets réussissent. Et la formation, il y a beaucoup de termes qu'on peut utiliser, la formation, amitié spirituelle, accompagnement spirituel, relation d'aide, coaching, mentorat, tout cela ensemble. Bien sûr, on va distinguer la relation, par exemple, que l'évangéliste principal a avec le staff, ceux qui sont payés, relation patron-employé. Mais entre nous, ce n'est pas ce genre d'autorité, c'est des relations de partenaires entre nous. Ouais, ça aussi était ça le problème. Avant, où certains formateurs se sont donné un peu trop d'autorité sur la vie d'autres. Mais nous allons relancer les formations dans le nouveau modèle. On va dire la formation 2.0. Amen, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes partants pour ça? Frères et sœurs, est-ce que vous êtes partants pour cela? J'entends pas beaucoup d'amen. Ou bien on n'est pas d'accord encore. On va refaire un autre message. Est-ce que vous êtes partants pour ça? Voilà. De passer beaucoup de temps ensemble, s'asseoir, causer, manger. Moi, j'aime manger. Voilà. Si tu veux passer le temps avec moi, prépare une bonne nourriture, surtout la nourriture africaine. J'ai trop mangé de nourriture américaine. La nourriture africaine, tu prépares, tu m'invites, je viens. On va bien passer du temps, causer. Si tu peux tirer quelque chose de moi, sur comment, par exemple, gérer ton argent, ça je connais un peu. Sur comprendre un passage biblique, je connais un peu. Voilà, on va passer du bon temps ensemble. Amen, frères et sœurs. La formation, c'est un partenariat. Il y a une autre image. Vous voyez l'image d'une personne qui est en haut et l'autre tire. Voilà, on s'aide, on s'entraide. Et parce qu'on ne s'est pas entraidé ces derniers temps, voilà, notre amour pour Dieu a refroidi et nos mariages ne sont pas en bon état comme avant.
Maintenant, la pratique de la formation. Comment on fait la formation? Formation, bon, ça peut être formel comme juste pratique. Parce qu'on voit dans la Bible, par exemple, Jésus avec les disciples. Bon, c'est rare de voir Jésus qui prend un rendez-vous avec les disciples. Ça peut être pratique, où on marche ensemble, où on évangélise ensemble, où on mange ensemble. Ou encore, comme nous sommes dans un monde où nous sommes très occupés, on fixe un temps. Voilà, ça peut être tous les jeudis à midi, tous les vendredis soirs. Voilà, chaque semaine ou chaque 2 semaines, peu importe. L'essentiel, c'est que la chose ait lieu. Et on peut voir ensemble mutuellement quelles sont les études dans la Bible, recevoir des conseils sur les aspects pratiques de la vie professionnelle, la famille, nos émotions, nos problèmes. Prier ensemble, évangéliser ensemble, rendre compte pour les défis de nos vies. Et la formation est biblique. Et je donne juste 2 versets. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Alors, nous faisons beaucoup d'efforts pour étudier la Bible. Quand les gens sont baptisés, on ne peut pas les laisser. On doit enseigner. Mes frères et sœurs, ça c'est Jésus qui nous dit ça. Récemment, j'ai fait une opération de l'œil au laser. Et par la grâce de Dieu, l'opération a marché. Vous voyez que je prêche sans lunettes. Hein? Je vous vois bien même ceux qui sont derrière là-bas. Ouais, je vois très bien. Et à Dieu soit la gloire. Mais juste après l'opération, le docteur a prescrit 6 collyres différents que je dois mettre 5 fois par jour. Pendant un certain nombre de jours. Après, il a réduit à 4 que je dois mettre 3 fois par jour. Après, il va réduire à 2. Voilà. Mais imaginez que le médecin prescrit la collyre et que je me dis que non, moi, je guéris vite. Je ne risque aucune infection. Bon, 6, je vais prendre 2. Une fois par jour. Par orgueil. Ou par paresse, négligence. Est-ce que le résultat sera bon? Est-ce que le résultat sera comme je veux? Pas du tout, pas du tout. Et ici, Jésus dit, enseignez-leur à observer, à obéir. Et pour les jeunes chrétiens, oui, on va choisir les formateurs pour eux. Oui, chaque jeune chrétien aura quelqu'un qui va l'aider à prendre la marche chrétienne. Romains 15, 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé, c'est l'apôtre Paul qui parle, que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Alors ça, c'est un des passages, des 50 passages les uns les autres. Paul dit, vous êtes capables. Frère, tu es capable de prendre soin de ton frère. Sœur, tu es capable de prendre soin de ta sœur. Couple, tu es capable de prendre soin de l'autre couple. Vous êtes capable de prendre soin de vous les uns les autres. L'autre image, s'il vous plaît. Il y a une image, voilà. Et c'est à la chaîne. C'est à la chaîne. Vous voyez tout en haut, c'est la victoire. Bon, tant que nous sommes vivants, il n'y a pas encore la victoire. Hein? Quand le Seigneur nous prend dans l'œuvre, dans la foi, c'est la victoire. Autre image. Voilà, ça c'est une image empruntée de l'automobile. Bon, les jeunes, beaucoup de jeunes ne connaissent pas les 4 vitesses là, manuelles. Voilà, il y a beaucoup de voitures automatiques maintenant, donc voilà, ça c'est manuel. Où on a la première, deuxième, troisième, quatrième. La formation est à plusieurs vitesses. Une des erreurs que nous avons faites avant, c'est d'avoir un seul type de formation dans toutes les situations. Vous vous rappelez, parfois on avait cette question standard.
Tu as lu la Bible aujourd'hui, tu as médité, tu as payé ta collecte. Bon, l'être humain ne se résume pas à cela. Voilà, on a des émotions, on a des craintes. Voilà, et il faut savoir vraiment être ensemble. Voilà, pour nous prendre soin les uns des autres. Deuxième image. Voilà, parfois ça va prendre, bon, bien sûr il y a l'enseignement, enseigner-leur. Ça va prendre du coaching quand on veut amener la personne à faire quelque chose. Mentorat, quand la personne a un but à atteindre, on l'aide à atteindre ce but. Et parfois c'est du counseling. Le counseling, il peut y avoir des situations dans l'église. Chez un frère, une sœur, un peu compliquées. La dépression, la perte d'un être cher, un traumatisme grave. Ou bien le mariage est tellement en difficulté qu'on n'a pas les outils, voilà, pour aider. On a besoin de counseling, de conseils, de professionnels, pas nécessairement en dehors de l'église. Dans l'église, il y a des gens qui sont en train de se former. Pour cela, on doit pouvoir référer ou chercher de l'aide. Amen, frères et sœurs. Et aussi, bon, alors, chacun va avoir son formateur attitré. Mais on n'empêche pas qu'on ait d'autres personnes à qui on s'adresse pour des problèmes précis, pour nous aider. Amen, frères et sœurs. Autre image. Alors, cet arbre s'appelle le séquoia. C'est un arbre qu'on trouve en Californie, aux États-Unis. Voilà, un arbre qui peut avoir 1000 ans, facilement. Image suivante. Les séquoias sont solides, et même quand il y a de grands vents, ces arbres ne tombent pas. Vous voyez nos tecs, les arbres qu'on a là. Quand il y a de grands vents, il y a des arbres qui tombent. Mais les séquoias ne tombent pas. Pourquoi? À cause des racines. Les racines sont entremêlées. Image suivante. Vous voyez, c'est un peu comme quand tu prends deux côte à côte, les racines se donnent la main. Voilà, il dit, mon frère, voilà, donne-moi ta main là, prête-moi ta main. Voilà, les temps sont un peu durs. C'est ainsi que nous devons être dans l'église. Et je suis reconnaissant pour les personnes qui vraiment m'ont aidé, qui nous ont aidés. Par la grâce de Dieu, déjà 2 ans après mon baptême, je me suis marié avec la charmante qui est là. Mais à travers les années, si on n'avait pas eu les formateurs, on ne serait pas ensemble aujourd'hui. Parce que tout ce qui peut opposer un homme et une femme nous oppose. Cultures différentes. Moi, j'ai grandi ici, elle a grandi là-bas. Tempéraments différents. Tout nous opposait. Mais par la grâce de Dieu, vendredi prochain, 21 novembre, nous allons fêter 33 ans de mariage. Et c'est la grâce de Dieu. Si c'est moi seul là, moi-même, ça n'aurait pas fait 1 an. Déjà, pendant la lune de miel, on avait fait un gros palabre. Jusqu'à la faire arriver aux oreilles de nos formateurs. Il m'appelle, il dit, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Comment ça s'est passé? Il dit, on m'a dit que, et puis bon, j'ai raconté. Tout ce qu'il a eu à dire, c'est que ni toi ni elle, vous n'êtes pas spirituel. Ah! Moi, j'étais sûr que j'avais raison. Voilà, j'étais très sûr. Dès que le palabre est parti, j'étais très sûr que c'est rien. C'était à partir même d'un verset biblique que j'ai lu. Et à partir du verset, l'interprétation du verset, le palabre est sorti. Et j'étais sûr que j'étais spirituel. Il a dit, tu n'es pas spirituel du tout. Et à travers les années, beaucoup,
les Aguirre, les Lysiques, les Fleurants, et plus récemment, les Ngorans. Il y a juste quelques années, très récemment, qui nous ont sortis d'une situation incroyable. Nous avons besoin les uns des autres. Il y a des situations dans des mariages aujourd'hui, vraiment on ne sait pas comment aborder ces situations, pour rétablir, pour ramener les choses. Et qu'est-ce qui peut ramener? C'est quand nous nous asseyons les uns les autres. Amen, frères et sœurs. Donc j'aimerais finir avec quelques défis. Trouve-toi un partenaire spirituel aujourd'hui. Trouve-toi un formateur, un coach, un mentor. Si tu n'en as pas encore, peut-être que tu en as déjà. Deuxième défi, fixe un temps avant de partir aujourd'hui du culte là. Voilà, pour dire mardi soir on va se voir, jeudi soir on va se voir, samedi on va se voir. Fixe un temps aujourd'hui. Troisième défi, restons ensemble dans la course vers le salut. Et quatrièmement, relançons la machine de la formation. Ça, c'est une force de notre Église. Nous ne sommes pas une Église où nous nous voyons les dimanches et après, bon, ciao, ciao, dimanche prochain. Pas de culte de mi-semaine, pas d'église de maison, pas d'activité. Nous sommes une Église qui se voit tous les jours de la semaine. Amen, frères et sœurs. Et je conclus avec ceci. Une parole de Mahatma Gandhi qui dit « Nous ne faisons que refléter le monde. Toutes les tendances présentes dans le monde extérieur se trouvent dans le monde de notre corps. Si nous pouvions nous changer nous-mêmes, les tendances dans le monde changeraient aussi. Comme un homme change sa propre nature, l'attitude du monde change à son égard. C'est le mystère divin suprême. C'est une chose merveilleuse et la source de notre bonheur. Nous n'avons pas besoin d'attendre de voir ce que les autres font. En d'autres termes, le changement que nous souhaitons voir dans l'Église, soyons ce changement. Soyons ce changement, amen, frères et sœurs. Soyons ce changement, amen, frères et sœurs. Et nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui œuvrent dans l'Église, tous ceux qui sont au repas du Seigneur, à la collecte, ceux qui prêchent, ceux qui dirigent les débats, les formateurs. Vraiment, nous sommes une armée d'ouvriers, mes frères et sœurs. Que le nom de Dieu soit glorifié.